Tout au long de mon parcours, j'ai observé 1000 fois la même vérité. Les relations humaines sculptent ou brisent l'esprit. Certaines figures se présentent sous un masque séduisant, presque inoffensif, mais derrière ce voile, elles n'apportent que stérilité et lourdeur. L'être humain, par nature, a soif d'appartenance, de lien, de reconnaissance. Mais il faut avoir le courage de l'admettre. Toutes les connexions ne sont pas bienfaisantes. Certaines relations nous dévorent de l'intérieur, installent des tempêtes invisibles, ralentissent l'essor de notre propre grandeur. Mon expérience m'a appris une loi immuable. S'entourer des bonnes âmes est vital pour garder un esprit solide, clair et épanoui. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais révéler 10 types de personnes qu'il faut bannir de sa trajectoire, de celles qui érodent la confiance en soi à celles qui distillent un poison invisible, le stress permanent. Reconnaître ses présences est un acte de libération, un choix de survie. Restez jusqu'au bout, car peut-être découvrirez-vous la clé pour rompre vos chaînes intérieures et bâtir une existence plus vaste, plus lumineuse. Personne numéro 1, celle qui critique constamment. Il existe dans nos vies des individus dont le regard semble toujours chercher nos défauts plutôt que nos qualités. Des êtres qui transforment chaque mot, chaque geste, chaque décision en une occasion de jugement. Cette personne, celle qui critique sans relâche, est une force corrosive pour votre bien-être émotionnel. À première vue, ces commentaires peuvent paraître anodins ou même présenter l'apparence de conseils. Mais derrière cette façade se cache une réalité beaucoup plus insidieuse. Leur objectif n'est pas de vous élever, mais de vous freiner, de vous enfermer dans le doute et l'anxiété. Chaque critique répétée, chaque remarque piquante agit comme un petit poison déversé lentement dans votre esprit. Vous commencez à questionner vos choix, à douter de vos capacités, à vous demander si vous êtes réellement à la hauteur. Parfois, ces critiques viennent sous le masque de la bienveillance. Je te dis ça pour ton bien. Je veux que tu réussisses. Mais la vérité est que ces mots sont des chaînes invisibles qui vous attachent à l'incertitude, qui font vaciller votre confiance et sapent votre énergie. Leur critique constante est rarement objective. Elle est souvent un miroir de leurs propres insécurités. Ils voient dans votre lumière ce qu'ils ne possèdent pas eux-mêmes et cherchent à la diminuer pour se sentir supérieurs. Il est vital de comprendre que vivre avec ce type de personnes sans limite claire est destructeur. Chaque interaction devient une épreuve, un test où vous ne pouvez jamais gagner car votre valeur personnelle est continuellement remise en question. La solution n'est pas d'entrer en confrontation permanente ou de chercher à changer l'autre, mais de vous entourer de personnes capables de vous soutenir véritablement, de vous encourager et de vous offrir des critiques constructives, celles qui vous font grandir sans jamais vous briser. Reconnaître et prendre vos distances avec les critiques toxiques est une étape cruciale pour protéger votre santé mentale et émotionnelle. Personne numéro 2, celle qui ne vous contacte que lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Il existe un autre type d'individu, insidieux mais reconnaissable, celui qui ne se manifeste dans votre vie que lorsqu'il y voit un intérêt. Ces relations sont profondément déséquilibrées et émotionnellement épuisantes. À première vue, ils peuvent sembler charmants, amicaux, attentionnés, mais leur chaleur est conditionnelle et leur intérêt pour vous n'est jamais sincère. Ils apparaissent lorsque vous pouvez leur fournir quelque chose, une faveur, un conseil, un appui, et disparaissent aussitôt, laissant derrière eux un vide, une impression d'avoir été utilisé. À long terme, fréquenter ce type de personnes installe un déséquilibre. Vous donnez constamment, mais ne recevez rien en retour. Votre énergie et votre patience sont exploitées, et votre confiance en vous peut en être profondément érodée. La clé pour identifier ces relations est l'observation attentive de leur comportement. Si quelqu'un ne se manifeste que lorsqu'il a besoin d'un avantage pour lui-même et reste absent le reste du temps, il s'agit d'un signal clair. Cette relation n'est pas basée sur le respect mutuel, mais sur l'opportunisme. Les relations véritables se construisent sur l'appréciation mutuelle, sur la réciprocité et sur le soin authentique de l'autre. Reconnaître ce déséquilibre tôt est un acte de prévoyance et d'amour-propre. Cela vous permet de fixer des limites, de préserver votre énergie et de vous entourer de personnes qui vous choisissent pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous pouvez leur apporter.
Personne numéro 3, celle qui vous rabaisse. Parfois, la personne la plus destructrice n'est pas celle qui critique ouvertement, ni celle qui profite de vous, mais celle qui sème le doute subtil, qui rabaisse sans que vous le réalisiez immédiatement. Cette personne a l'art de minimiser vos réussites, vos idées et votre valeur personnelle. Ses paroles et ses actions sont souvent masquées derrière des comparaisons ou des plaisanteries. Elles vous poussent à vous demander si vous êtes trop sensible, si vous exagérez vos émotions, si vous êtes réellement incompétent. Le problème, c'est que le rabaissement subtil est plus pernicieux que la critique flagrante. Il s'insinue doucement dans votre esprit, instille le doute et fait vaciller votre estime de soi sans que vous puissiez toujours nommer la source du malaise. Le rabaisseur se nourrit souvent du besoin de se sentir supérieur, de contrôler votre perception de vous-même. À force de côtoyer ces personnes, votre confiance se fragmente, votre voix intérieure devient critique et vous commencez à douter de votre propre valeur. Pour préserver votre santé émotionnelle, il est indispensable de reconnaître ces schémas. Les relations doivent être un espace d'épanouissement, pas un lieu où l'on se sent diminué ou insignifiant. Cherchez le soutien d'alliés véritables, ceux qui valorisent vos succès et vous encouragent à avancer est non seulement vital, mais libérateur. Vous méritez de côtoyer des personnes qui vous inspirent, qui célèbrent votre lumière et qui vous permettent de briller sans restriction. Personne numéro 4, celle qui ment constamment. Enfin, il existe les individus pour qui le mensonge est une seconde nature. Cette personne transforme la vérité en matière malléable, déforme les faits, exagère ou invente pour manipuler les situations à son avantage. Le problème majeur n'est pas simplement la tromperie, mais le climat de méfiance qu'elle installe. Impossible de distinguer le vrai du faux, impossible de savoir à quoi s'attendre. À chaque interaction devient une navigation dans un océan de doutes et d'incertitudes. Le mensonge constant engendre un stress chronique, mine la confiance et détruit les fondations de toute relation authentique. Que ce soit pour se valoriser, fuir ses responsabilités ou manipuler les autres, le menteur répétitif crée un environnement instable où votre esprit et votre jugement sont mis à l'épreuve sans relâche. La seule façon de protéger votre intégrité et votre paix intérieure est de reconnaître ce comportement et d'agir. Confronter, limiter ou, lorsque nécessaire, couper les liens. La confiance est le socle de toute relation saine et la maintenir est un acte de courage et de préservation de soi. Dans la vie, ces 4 types de personnes, le critique incessant, l'opportuniste, le rabaisseur subtil et le menteur compulsif, représentent des forces qui aspirent votre énergie, érodent votre confiance et minent votre équilibre émotionnel. Mais comprendre leurs mécanismes, les identifier et apprendre à prendre vos distances est un acte de puissance personnelle. Votre énergie est précieuse, votre esprit est sacré. Ne la laissez pas être contaminée par ceux qui ne cherchent pas à vous élever. Entourez-vous de lumière, de soutien et de personnes qui voient votre grandeur, qui nourrissent vos ambitions et qui célèbrent chaque pas de votre chemin. Se protéger de ces influences négatives n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte de survie émotionnelle et de respect de soi. Votre paix intérieure, votre estime de vous-même et votre capacité à grandir dépendent de vos choix relationnels. Choisissez la sagesse. Choisissez la liberté. Choisissez de vous entourer de ceux qui vous élèvent et vous inspirent, et laissez partir ceux qui vous freinent ou vous diminuent. Votre vie mérite d'être habitée par la lumière, pas par l'ombre des critiques, de l'opportunisme, du rabaissement ou du mensonge. Personne numéro 5, celle qui est jalouse de votre réussite. Il existe des âmes pour qui la réussite des autres est une menace, un rappel douloureux de ce qu'elles n'ont pas encore atteint. Ces personnes jalouses ne peuvent jamais se réjouir sincèrement de vos victoires, même modestes. Chaque accomplissement que vous célébrez devient pour elles une occasion d'envie, d'amertume et de ressentiment. Leur présence dans votre vie peut sembler anodine au premier abord, mais avec le temps, leur jalousie s'infiltre comme un poison subtil dans votre confiance et votre paix intérieure. Leur comportement se manifeste de multiples façons. Parfois, elles utilisent des commentaires passifs, agressifs, un compliment à moitié sincère, une remarque qui semble anodine mais qui érode votre estime de soi. Souvent, elles établissent des comparaisons constantes
entre vous et les autres, vous mettant en compétition là où aucune rivalité n'est nécessaire. Elle cherche à diminuer vos succès, à les présenter comme le fruit du hasard ou de la chance, minimisant ainsi tout votre travail et vos efforts. Dans les cas les plus extrêmes, certaines essaient de vous placer dans des situations inconfortables afin que vous échouiez ou que vous doutiez de vos capacités. Leur jalousie n'est pas seulement un obstacle pour elle-même, mais elle devient un frein pour vous. Une personne constamment envieuse transforme votre lumière en source de tension, rendant vos victoires plus lourdes que légères. La véritable réussite ne devrait jamais provoquer de malaise pour votre entourage. Elle devrait inspirer, motiver et élever. Reconnaître ces personnes et maintenir une distance émotionnelle est crucial. Cela vous permet de préserver votre force intérieure, de protéger vos ambitions et de continuer à progresser sans être ralenti par la négativité d'autrui. Celles qui ne respectent pas vos limites. Nos limites ne sont pas des barrières arbitraires, mais des lignes sacrées, tracées pour protéger notre intégrité, notre temps et notre énergie. Pourtant, certaines personnes semblent incapables de respecter ces frontières essentielles. Elles ignorent vos signaux, vos objections et vos besoins. Elles envahissent votre espace, vous forçant à faire des choses que vous ne souhaitez pas, et réagissent avec colère ou frustration lorsque vous affirmez votre droit à dire non. Ce comportement crée un climat malsain où la culpabilité devient votre compagne de chaque instant. Vous vous sentez coupable de protéger votre propre bien-être, coupable de poser des limites, coupable de ne pas être disponible selon leurs désirs. Mais il est important de réaliser que le respect des limites est non négociable. Une personne qui refuse de les honorer ne cherche pas à créer une relation équilibrée, mais tente de vous manipuler, consciemment ou inconsciemment, pour servir ses propres intérêts. Vivre entouré de personnes qui ne respectent pas vos limites conduit à l'épuisement émotionnel, au stress et au sentiment de perdre le contrôle de votre vie. Prendre des distances, établir des frontières claires et fermes et s'entourer de ceux qui honorent votre espace personnel est un acte d'amour-propre. Chaque fois que vous affirmez vos limites, vous envoyez un message clair. Votre bien-être et votre santé mentale sont prioritaires. Personne numéro 7, celle qui exploite. Il existe des êtres qui ne voient pas les autres comme des partenaires ou des amis, mais comme des outils, des moyens d'atteindre leurs propres fins. À première vue, ils peuvent sembler charmants et bienveillants. Ils sourient, ils encouragent, ils montrent un intérêt superficiel. Mais dès qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, une faveur, votre temps, votre énergie ou même votre réseau, leur façade disparaît. Ils vous ignorent dès que vous avez besoin d'eux, vous laissant dans un déséquilibre flagrant. Ces personnes exploitent votre gentillesse et votre générosité, jouant avec vos émotions pour obtenir ce qu'elles désirent. Elles vous font culpabiliser si vous ne pouvez pas répondre à leurs demandes, vous faisant croire que les limites que vous posez sont des abandons ou des trahisons. Reconnaître ces comportements est crucial. L'exploitation constante conduit à un épuisement émotionnel profond et à un sentiment d'injustice qui s'accumule au fil du temps. S'éloigner de ces individus n'est pas un acte de dureté, mais de protection. Cela vous permet de garder votre énergie intacte et de la canaliser vers des relations équilibrées et nourrissantes, où le soutien est réciproque et où votre valeur est reconnue. Personne numéro 8. Celle qui ne célèbre jamais vos succès. À l'opposé des alliés sincères se trouve celui qui ne célèbre jamais vos réussites. Une personne qui ne peut pas se réjouir de vos victoires, grandes ou petites, laisse un vide dans la relation. Chaque progrès que vous accomplissez devient insignifiant à ses yeux. Ses réactions sont souvent froides, indifférentes et parfois même hostiles. Elle détourne la conversation vers elle-même, minimisant vos efforts et vos sacrifices. Ce manque de reconnaissance n'est pas simplement blessant. Il érode votre motivation et vous fait douter de l'authenticité de la relation. L'envie et le ressentiment se cachent souvent derrière cette attitude, surtout lorsque vos progrès rappellent à l'autre sa propre stagnation. Une connexion véritable repose sur la réciprocité, le soutien et la célébration partagée des réussites. Une personne incapable de partager votre joie ne s'investit pas sincèrement dans votre bien-être.
Prendre de la distance avec ces individus ouvre la voie à ceux qui vous soutiennent réellement, qui vous inspirent et célèbrent chaque étape de votre parcours. Votre succès mérite d'être reconnu et votre entourage devrait être un espace de célébration plutôt que de minimisation. Personne numéro 9, celle qui vous met dans des situations embarrassantes. Certaines personnes excellent dans l'art de vous déstabiliser, intentionnellement ou non. Elles franchissent vos limites sociales et émotionnelles, posent des questions indiscrètes, révèlent des détails privés ou se moquent de vos insécurités en public. Elles déguisent souvent leurs attaques derrière des plaisanteries, mais le malaise qu'elles provoquent est réel et persistant. Vivre avec ce type d'individu crée un état de vigilance constant. Vous devenez anxieux, sur vos gardes, craignant que chaque mot ou geste ne devienne une opportunité de vous embarrasser. Ce comportement manque d'empathie et de respect, et il est essentiel de reconnaître quand la situation devient toxique. S'éloigner de ces personnes vous permet de retrouver votre confort, votre dignité et votre sérénité. Personne numéro 10, celle qui vous épuise mentalement. Enfin, certaines personnes ont le pouvoir unique de vider votre esprit, votre cœur et votre énergie. Elles exigent constamment attention, validation et soutien, sans jamais donner en retour. Les conversations tournent toujours autour de leurs problèmes, laissant peu de place à vos besoins et émotions. Après chaque interaction, vous vous sentez vidé, comme si votre énergie et votre patience avaient été absorbées sans retour. Ces personnes adoptent souvent le rôle de la victime, attendant que vous portiez leur fardeau émotionnel. À long terme, cette dynamique peut nuire gravement à votre santé mentale, à votre motivation et à votre capacité à maintenir des relations équilibrées. Il est crucial de reconnaître ces schémas et de prendre des mesures pour protéger votre santé émotionnelle. Fixer des limites claires, voire mettre fin à certaines relations, est un acte de courage et de respect pour soi-même. S'entourer de personnes qui vous soutiennent, vous inspirent et nourrissent votre bien-être est essentiel pour vivre pleinement et avec sérénité. Votre paix intérieure est sacrée, votre bonheur est précieux. Laisser partir ceux qui ne contribuent rien de positif à votre vie n'est pas un acte de méchanceté, mais un choix de sagesse et de survie émotionnelle. Protégez-vous, choisissez vos relations avec soin et permettez à votre lumière de briller sans entrave. Merci d'être là et de faire partie de cette aventure. Likez, commentez et vous abonner, c'est aussi contribuer à votre propre motivation et à celle des autres. Chaque like et commentaire est un pas de plus vers votre réussite. Merci de soutenir la chaîne et d'inspirer la communauté.